fais cette vidéo en sortant d'une méditation, hein, voilà, sur la chaîne du Temple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas André, voilà, je suis lama bouddhiste ici à Rio de Janeiro, dans le temple bouddhiste, hein, à Recreio dos Bandeirantes. Et je fais cette vidéo pour vous préciser qu'il est important de s'amuser. Voilà. C'est important, pourquoi? C'est aussi important de vivre un chemin bah, de discipline, hein, voilà, pour éviter de se perdre dans un monde comme un bouchon sur la mer, hein, perdu sur l'océan. Mais c'est important aussi de s'amuser, parce que si on est toujours, hein, dans une boîte carrée, toujours à se construire des plans, à se construire en fait, des repères pour pas se perdre, et ben on finit par perdre la liberté. La liberté de laisser entrer le merveilleux. Et en s'amusant, on sort de la boîte. Hein, moi, je travaille avec la numérologie, hein, pour aider les personnes à mieux se connaître. Et il y a deux nombres comme ça qui correspondent à la discipline, hein, et un autre qui correspond à la joie de l'être, hein, qui est exalté. Et celui qui correspond à la discipline, c'est le 4. Ah, vous pouvez voir derrière, hein, le drapeau du Brésil. Voilà, euh, il y a différentes formes dedans, hein, symboliques. Vous pouvez voir la croix, hein, c'est un drapeau de la monarchie, avec des étoiles, un cercle, hein, et puis un écusson, hein, un écusson qui a une forme un peu carrée, et puis une couronne. Donc toutes ces formes, ça a des significations. Donc le cercle et le carré, on parle de quadrature du cercle, hein, ou de circulature du carré. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein, tous ces mots? C'est pour dire que euh, si nous n'avons pas un peu un côté carré, on se perd dans une forme de dissolution, hein, dans un flux qui nous entoure, hein, la vie. Alors ceux qui n'ont pas de cadre, ils finissent souvent à la rue, un peu perdus. Ils se font prendre par tous les événements qui se passent, et puis ça fatigue beaucoup. Bon, après, ils vivent beaucoup d'aventures, mais quand il n'y a pas de structure pour bien, on va dire, faire vivre, intégrer l'aventure, ça devient un enfer. Donc voilà, ceux qui vivent dans la rue en permanence, c'est un monde infernal. On parle d'ailleurs des influences des mondes infernaux dans le bouddhisme. Et puis un jour, on leur propose un cadre quand ils en ont marre, quand ils sont malades d'ailleurs. Ça arrive souvent, les personnes à la rue finissent malades, parce qu'ils sont dans une forme de dissolution et une non-construction. Et puis, quand ce cadre arrive, ils ont un peu plus de santé qui revient, et puis souvent, moi, ce que j'ai vu dans la rue, on utilise des drogues, hein, pour trouver un peu une liberté, face à la souffrance de pas avoir de cadre, d'être toujours pris par des événements violents, parce que vivre dans la rue, c'est violent. Et donc on prend un paradis artificiel, souvent en vivant dans la rue, pour retrouver de la joie, en fait, de la joie de l'être, qui est vécue quand on a une forme de discipline, heu, avec des moments de pause, de récréation, où on recrée d'ailleurs son univers, hein, pour prendre le mot récréatif. Et c'est important d'avoir des moments de joie, des moments de plénitude dans sa vie. Ce qu'empêche le surcadre, hein, quand on met trop de discipline, quand on est trop rigoureux, hein, j'ai été dans l'expérience, j'ai vu plus d'un yogi autour de moi dans cette expérience de vouloir trouver le saint Graal dans leur expérience de yoga, et puis se perdre en cours de route, perdre leur cœur. Voilà, pareil, moi-même, en voulant trop chercher, des fois, j'en devenais triste, hein, ou en voulant limite sauver les autres qui m'entourent. Pareil, j'oubliais de mettre des moments de pause, de sortir de la tête du guidon. Et voilà pourquoi faire la fête, s'amuser régulièrement, c'est important pour sortir, hein, de la tête du guidon, comme on dit, ou du cadre, hein, du surcadre où on oublie
et ben, de respirer, de lâcher prise, hein, voilà, de se faire plaisir et dans le plaisir, bah, trouver une expansion, une exaltation. Et voilà, ça c'est une méditation que j'ai faite en sortant, en voyant, Pascal d'ailleurs en train de s'amuser avec, des personnes très simples, très vivants autour d'un barbecue et je trouvais ça chouette. Je trouvais ça chouette avec tout ce qu'on nous pouvons vivre ici dans ce projet à Rio, avec beaucoup de violence, des attaques, bah, le temple, il fait son œuvre, hein, il continue à donner des enseignements, il continue à faire des soins. Bah, le cadre, il est là. Donc il y a une forme de il y en a, ils subissent dans ces attaques et ça peut faire vivre une tristesse, hein, d'à force de trop de cadres, trop de côté rigoureux, trop de dureté, hein. Et ben, c'est pour ça que sortir des cadres, bah, ça permet de mettre un nouvel air dans sa réalité de la vie de tous les jours. Donc sortir dans la nature, mettre de la musique, danser, rencontrer des personnes nouvelles, partir à l'aventure avec ces nouvelles personnes qu'on rencontre et puis, programmer des choses imprévues, se laisser emporter, hein, en se baladant dans des endroits inconnus, faire des rencontres en parlant à un inconnu d'ailleurs. Hein, tous ces hors cadre, ces hors piste permet bah, vivre, bah, le cœur qui s'exalte, une joie de vivre et je sentais que c'était important de vous en parler parce qu'actuellement, quand vous regardez autour de vous, les cadres, ils sont de plus en plus verrouillés à double tour. Voilà, que ce soit le cadre social, le cadre de croyance, le cadre disciplinaire, scientifique, le cadre médical extrême, hein, qu'on peut voir dans le monde, tous ces cadres bah, manquent bah, de possibilités d'en sortir de plus en plus, deviennent de plus en plus enfermants. Est-ce que ça serait pas ça, hein, le fait d'être triste, le fait d'être malheureux, le fait qu'il y ait de la haine qui est déclenchée, des colères, est-ce que ça serait pas un manque d'espace, d'exaltation de l'être qui créerait en fait toute cette violence, ce rejet, hein, le fait de manquer d'air, le fait d'avoir du surcadre, hein, je vous invite à vous poser la question et je vous invite à voir qu'est-ce qui vous empêche de vous ouvrir telle une rose qui prend le soleil, qui prend l'humidité, la rosée du matin, hein, et d'exalter les plus doux parfums, hein, cette quintessence de votre être qui rend heureux les gens qui vous entourent et qui permet de vous épanouir. Hein, qu'est-ce qui vous en empêche tous les jours? Je vous pose la question. Voilà, sur ce, je vous envoie plein de bonnes intentions, que vous trouvez, hein, vos réponses au fond de vous-même. Et puis si vous avez besoin, ici au Temple, nous accompagnons à trouver, à creuser dans le fond pour voir c'est quoi ces solutions qui permettraient de trouver de l'exaltation. Ou quand on est un peu perdu comme un bouchon sur la mer, on ne sait pas où on va, de trouver plus de repères et de structures pour ensuite vivre de l'exaltation sans être perdu. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à bientôt.